tout le sport d'ici avec Brico-Pro Saint-Bonnet, si pro, si proche. Et Pulsat, images, son, multimédia, ménager. Les magasins de proximité. Le Forum des sports d'ici. Et de retour dans ce forum des sports d'ici, on avait le volley juste avant et puis maintenant on va se diriger vers la neige avec Coraline Hugues, la championne de ski de fond en Brunaise. Bonjour. Bonjour. Alors là vous revenez de Suisse, c'était sur Provence. Hier vous êtes rentré de Suisse parce qu'il y avait une épreuve de Coupe du Monde ce week-end. Oui, voilà, c'était la dernière épreuve d'une longue période de début de saison. Donc en Suisse, à Davos, où il y avait un 15 km skating. Et une 17e place. Voilà, c'était un peu l'objectif de début de saison et vraiment contente de cette compétition. Alors cette journée de samedi, c'est du 15 km skating. Qu'est-ce que c'est le skating, si on veut un peu détailler pour les auditeurs et les téléspectateurs? Alors le skating, c'est la technique qui se rapproche le plus au roller, où il y a le pas de patineur, voilà, comme ça. Donc, c'est vraiment... ce qu'il faut savoir dans le ski de fond, c'est qu'il y a donc plusieurs techniques, le classique et le skating. Donc, le classique, c'est dans des traces, dans des rails, où donc c'est comme, on peut dire de la marche glissée, mais c'est beaucoup plus technique. Avec la force des bras, peut-être faut sceller des bâtons beaucoup plus. Voilà, exactement. Enfin, un peu dans les deux. Et puis, il y a donc le skating qui est apparu un peu plus tard. Donc, comme je disais, le pas de patineur. Qu'est-ce que vous préférez, vous? Alors moi j'aime bien tout parce que je veux dire dans mon sport voilà je dois faire un peu toutes les épreuves. En plus il y a des épreuves de sprint, de distance, plusieurs distances différentes et donc bon c'est sûr que je suis un peu meilleure, je suis meilleure même sur mes grosses performances en skating. Depuis, on va dire toujours, j'ai fait les meilleures performances là-dessus, mais je ne délaisse pas le classique à côté. J'en ai besoin pour faire des petits tours, le tour de ski, des mini-tours, etc. Ça, c'est vraiment... je pense que le classique m'aide beaucoup à progresser pour le skating et inversement. Et puis, il y a aussi il y a le sprint aussi qui existe. Le sprint, j'imagine que c'est comme le... skating, c'est ça? J'imagine que c'est un peu comme le skating, sauf que c'est des distances beaucoup plus courtes. Beaucoup plus intense aussi, peut-être. Non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est donc il y a dans le ski de fond, il y a du classique, du skating, et après, donc ça, c'est les deux techniques différentes, mais on va retrouver du sprint dans les deux techniques, de la distance, des épreuves où il y a même les deux, ça s'appelle le skiathlon, où on part en classique, on change de matériel au milieu, et après, on finit en skating. Et donc, dans ces deux techniques-là, on peut retrouver du sprint. Donc, le sprint, c'est des épreuves qui durent entre 800 et 1 km 400, où il va y avoir des qualifications, des quarts, des demi et des finales. Donc, on va devoir reproduire plusieurs fois ce parcours-là. C'est par élimination. Et puis, après, chez les filles, donc, on a des distances, c'est des 10 km, des 15 km pour le skiathlon, et après, ça peut aller jusqu'à 30. Et ça, le sprint, ça vous séduit moins, c'est ça? C'est pas que ça me séduit moins, parce que c'est quand même des épreuves très spectaculaires, qui sont souvent en ville, c'est vraiment sympa à voir. Mais moi, j'ai moins de qualité dans ce genre d'épreuves. C'est plutôt sur la distance, et donc aussi techniquement, le skating, comme je disais tout à l'heure. Alors, il y avait d'autres week-ends de Coupe du Monde. Il y avait Lillehammer le week-end précédent. Et puis, il y avait Kuusamo en Finlande, le week-end encore précédent. Où là, vous avez fait 39e sur le 10 km skating à Kuusamo. Et donc, à Lillehammer, vous avez fait 63e. L'objectif, c'était de se rapprocher du top 30. Là, vous l'avez dépassé, mais vous n'êtes toujours pas satisfaite puisque vous visiez encore plus haut. On vise toujours plus haut parce que c'est vrai que, voilà, moi, je suis là pour faire des belles compétitions. D'ailleurs, je suis très compétitrice, donc on veut toujours plus. Mais on va dire, globalement, sur cette première début de saison, j'ai vraiment fait le meilleur jusqu'à présent. Comme je disais, donc pour revenir au début, on avait fait des sélections à Bruxelles-Arna en Suède. Donc là, c'était des courses internationales où il y avait des Suédoises, d'autres pays étrangers, mais c'était plus interne, on va dire. Et également les sélections pour nous pour pouvoir aller en Coupe du Monde. Et donc là, ça s'était super bien passé parce qu'en classique, je fais une 17e place, je crois. C'est ça, sur le 5 km classique. Voilà, sur un 5 km classique. Donc vraiment des bonnes sensations et j'avais jamais fait des courses aussi proches de la première en temps. Donc c'était très positif. Et puis en skating, je finis 3e. Donc déjà un beau podium de début de saison. Puis après, donc, j'ai pu aller en Coupe du Monde à Kuusamo,
où il y avait beaucoup plus d'épreuves de classique que de skate. Donc en sprint au début, après un 5 classique et ensuite un 10 skate pour finir. Et donc, je me suis vraiment bien débrouillée dans les 2 premières épreuves en classique. C'est sûr que les places, voilà, je suis plus trop... Ouais. Sur le sprint, vous aviez fini 66e. Voilà, donc c'est un peu loin, c'est sûr, mais pour moi, je continue à progresser dans ce genre d'épreuves. Donc, c'était vraiment positif. Le classique aussi sur le 5 km. Et après, en skating, mon objectif, c'était de me rapprocher du top 30, puisque je partais 59, si mon souvenir est bon. Donc voilà, j'ai pu rattraper quand même 20 places. J'échoue pas très loin du top 30, mais vraiment la meilleure place sur ce format de course à Kusamo. Et puis après, Lillehammer, par contre, ça n'a pas été terrible. Bon, ça a été assez global au niveau français. Malheureusement. Comment vous vous sentez dans ces cas-là Lillehammer, c'était sur la santé, sur la forme, c'était un jour sans, où le niveau était particulièrement difficile, aussi bien sur la piste qu'au niveau des compétitrices? Bon, alors déjà, la piste, elle était inconnue pour moi. C'était la première fois que je skiais là-bas parce qu'on avait eu des Coupes du Monde. Déjà, Kusamo, j'avais été plusieurs fois, Davos aussi. Mais Lillehammer, c'était la première fois que je découvrais les pistes et elles étaient vraiment costauds. Bon, en général, ça nous convient bien, les Français. Sauf qu'effectivement, ce jour-là, j'avais pas des sensations terribles. Par rapport au week-end d'avant, c'était pas... Voilà, je me sentais moins bien. Alors... Sans se levant le matin, voilà. Sans se levant le matin, ça dépend de peu de choses. Il vous reste le Tour de ski de 28 décembre, c'est la prochaine date peut-être, et les JO. Alors là, les JO, on est obligé d'en parler bien sûr. Avec vos résultats, vous avez pu maintenant jauger un petit peu votre niveau par rapport aux autres compétitrices. Vous les sentez comment ces JO là ? On est à peu près, je crois, moins de 2 mois, puisque ça commence du 7 février au 23. Donc vous les sentez comment là ? On s'approche. Vraiment bien, parce que justement, comme je disais, moi, je voulais provoquer des choses un peu différentes cette saison, justement sur ce 15 km skate à Davos. Je voulais vraiment faire une belle performance, attaquer la saison un peu différemment, mais je crois que physiologiquement, je peux pas faire autrement. J'ai toujours cette période un peu difficile, mais comme je disais, j'ai vraiment limité... j'ai jamais fait des résultats aussi bons en début de saison. Alors... j'imagine la suite. Non, normalement, ça devrait vraiment monter progressivement avec le contact. J'espère donc aller au Tour de ski. C'est 10 compétitions en 8... c'est 8 compétitions en 10 jours dans 3 pays différents. Ça se rapproche à peu près au Tour de France en vélo. Donc on va aller en Allemagne, après en Suisse, on finit en Italie. Et moi, l'année dernière, le fait d'enchaîner toutes ces compétitions, ça m'a fait vraiment du bien pour les championnats du monde qu'il y avait eu au mois de février. Et donc là, j'espère que ça me fera la même chose pour les JO de février. Vous arrivez à pas penser aux JO ? Vous arrivez à garder la tête froide ? Oui, je prends les week-ends par week-end. C'est vrai que mon objectif premier, donc, c'était de bien attaquer la saison. Savoir où j'en suis par rapport aux autres. Donc maintenant, je sais où j'en suis. Continuer à progresser. Et puis, je vais faire week-end par week-end. Et puis, normalement, ça devrait aller. Vous sentez qu'il y a une grosse marge de progression encore pour vous ? Oui, il me manque encore quelques petits réglages à faire. Je le sens sur mes compétitions parce que c'est vrai que Davos, c'est très bien, une 17e place. Mais moi, j'étais... pas très satisfaite, puisque l'année dernière, toutes mes courses en skating, c'était une 7e, 10e, 2e place. Donc, passer au-delà, c'est toujours un peu plus difficile. Mais bon, comme je disais, en début de saison, c'est vraiment bien. Et j'espère beaucoup mieux. Je sens que mon début de course a été encore un peu compliqué. J'ai eu du mal je suis partie à peu près dans le bon rythme, mais il y a eu une période où j'arrivais pas à sentir les choses, à me dire qu'il fallait y aller. Je me suis fait rattraper dans le 2e tour par les meilleurs qui étaient à la fin. Et là, je me suis rendu compte que j'arrivais à skier tout le long avec Bergen et tout. Donc, ça me fait encore réagir et je me dis, sur les derniers parcours, les derniers temps de parcours et de passage, je suis vraiment dans les meilleurs temps, dans les meilleures filles qui font le podium. Donc là, ça me permet encore de réagir et puis régler tout ça pour les JO. Donc, quel avenir dans les prochaines Coupes du Monde qui s'annoncent avant les JO top 10, on vise le top 10, c'est ça ? Oui, après ça dépendra là, au niveau des épreuves. Donc il y a autour de ski, c'est vrai que c'est un circuit un peu différent de la Coupe du Monde.
je veux dire des week-ends spéciaux Coupe du Monde. Mais dans le Tour de ski, il y a vraiment moyen de faire des belles performances. L'année dernière, sur la première épreuve, je fais une 7e place. Donc, c'est sûr que je vais essayer d'aller viser au moins ça. Et puis après, sur tout le reste des compétitions, parce qu'après, au mois de janvier, le calendrier, pour moi, est très bien pour me préparer, je veux dire, pour les Jeux. Mais au niveau des Coupes du Monde, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour moi. Au niveau, c'est beaucoup de classiques, de sprint. Et c'est pas là où je vais faire mes grosses performances, on va dire. Bon, dernier mot, vous restez combien de temps dans les Hautes-Alpes ? Là, une dizaine de jours, donc je suis bien contente parce que ça faisait un mois que j'étais partie et puis je vais bien pouvoir profiter des fêtes de Noël, de la famille, de mes amis, de tous ceux qui me soutiennent, donc ça va être top. Vous allez arriver à résister aux tentations des fêtes de Noël, puisque j'imagine que vous avez un régime assez strict en tant que sportif de haut niveau. C'est vrai qu'on fait quand même attention, après c'est mon hygiène de vie qui est comme ça. Je me suis jamais trop sacrifiée non plus. Je veux dire, le ski de fond, on se dépense pas mal. On est au froid tout le temps. Donc, ce qui est plus difficile, c'est de gérer vraiment... on a envie de profiter, de voir les gens, mais en même temps, il faut quand même que j'aille à l'entraînement. Manger, c'est sûr que je vais pas me sauter sur tout ce qui traîne, mais voilà, ça on le sait, ça fait depuis toujours que je fais ça. C'est rentré, quoi. Voilà. Ça fait partie de vous maintenant. Et puis pareil, le Nouvel An, je vais pas le faire cette année comme ces 3-4 dernières années, puisque je risque d'être autour de ski, et souvent on a une course le 1er ou le 31, donc on essaye de tenir jusqu'à minuit, mais on se dit vite fait bonne année, et puis voilà, mais... C'est quelques sacrifices qui fait de mon sport, mais à côté, il y a tellement de belles choses que c'est pas grave. Parfait. Merci à vous, Coralie Nug, qui est venue nous parler du ski de fond, de ces Coupes du Monde et puis des JO un petit peu. On essaie de pas trop y penser. Merci à vous d'avoir été avec nous sur cette nouvelle édition du Forum des Sports d'ici qui est maintenant terminée. Le Forum des Sports d'ici. Tout le sport d'ici avec Bricopro Saint-Bonnet, Cipro, Ciproche et Pulsat, images, son, multimédia ménager, les magasins de proximité.